En ce temps-là, Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffit pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Bon, chers amis, je m'avance un peu, vous m'entendez là, à peu près, hein? Bon, parce que alors, le micro, alors là, ça devient impossible, hein, ça serait pire. Vous allez me jeter tous dehors avec ce micro, et puis vous n'aurez plus m'entendre. Bon, mais quel bel évangile, une nouvelle fois, vous voyez, comme c'est merveilleux d'écouter la parole de Dieu quand elle est lumineuse comme ça. Justement, j'appelais mon frère, là, il me dit, oh là là, quel évangile, quel bel évangile. Mais je me fais toujours cette même remarque, chaque dimanche, vous voyez, je me dis, mais c'est encore lumineux, et c'est normal. Puisque même le psaume dit, si je me trompe, 118, le psaume dit « Mais ta parole est une lampe sur ma route ». Ta parole est une lampe, c'est-à-dire qu'elle est claire, voyez. Là, je vais vous en dire quelques mots, peut-être, non pas pour faire dire ce que Jésus n'a pas voulu dire, mais nous laisser guider par l'Esprit Saint. Puisque c'est ça, vous écoutez une parole de Dieu, et puis après, vous laissez l'Esprit Saint vous éclairer, vous enseigner, vous parler, voyez, en ce bel évangile. Alors, je disais, un bel évangile, c'est-à-dire que, parce que Dieu est beau, Dieu est saint, vous êtes d'accord avec moi, hein, Dieu est beau. Partout où vous voyez de la beauté, eh ben, vous voyez quelque chose de Dieu. Alors, vous allez me dire, bon, parfois ça n'a rien à voir, pourtant, Dieu a créé toutes choses belles, pures, saintes. Et c'est vrai, dans l'ordre de la création, vous voyez, vous avez cette pureté, cette beauté. Après, évidemment, la faille et le péché, l'homme va on va dire, pardonnez-moi l'expression, peut-être polluer, le mot n'est pas bienvenu, en tout cas, il va déjouer parfois maladroitement le plan de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, revient toujours pour rendre pur ce qui est devenu impur, pour raffermir ce qui est devenu chancelant, pour rendre beau ce qui est devenu laid, pour rendre heureux ce qui est devenu triste. Vous voyez, ça c'est l'œuvre de Dieu. Eh bien, il a beaucoup à faire avec vous et moi, voyez, hein, c'est pas facile, mais enfin il s'en sort quand même. Ça c'est l'œuvre de Dieu qui restaure. Alors, cet évangile quand même, cette histoire, cette belle fête, vous savez que dans la tradition, l'époux, le marié, l'époux allait à la rencontre de sa bien-aimée, de sa mariée, qu'il rejoignait avec tout un cortège qu'on dirait aujourd'hui de demoiselles d'honneur. Vous saviez ça ?
Hein, ben, vous voyez, je vous l'apprends comme ça, hein, de demoiselles d'honneur. Alors, il n'y avait pas beaucoup de fanfares, hein, mais enfin, c'était la fête, la joie. Évidemment, elles avaient, il faut l'imaginer, elles avaient des couronnes de fleurs sur la tête, la couronne de fleurs qui rappelait la pureté, et les demoiselles d'honneur qui étaient partout, jeunes filles qui étaient là, qui l'entouraient. Et je pense qu'il y avait quand même les tambours, les fêtes. Vous voyez, cette noce. Souvenez-vous que Jésus va faire son premier miracle pendant les noces. La Bible dit que c'est là vraiment la gloire de Dieu s'est manifestée. Il aurait pu choisir un moment peut-être autrement solennel. Voyez, une synagogue, non, des noces, une fête. Voyez, c'est merveilleux comme ça. Jésus qui choisit vraiment la noce. Une fête, tout ce qu'il y a de plus humaine, mais une fête de joie. Une fête où il y a de l'amour, voyez. Hein, Jésus choisit ce moment-là. Et alors donc, c'est l'époux arrivé, voyez, pour vous dire, qu'est-ce que ça nous fait dire, ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore, voyez, ouais, j'ai un peu de concurrence, là, avec le micro. Il veut s'y mettre aussi, voyez. C'est normal quand on parle. Alors, bon, hein, restez avec moi, hein, encore une fois. Et donc, je vous disais, donc, cette noce, chers amis, la vie est une noce. La vie est une rencontre. Cet évangile, c'est l'histoire de notre vie. Ne mettez pas la Bible, voyez, comme quelque chose qui est complètement à côté de vous, vous êtes là. La vie est une rencontre avec l'époux, puisque Jésus est toujours l'époux. Il viendra vous chercher de manière pas définitive, mais quand il vous emmènera, vous et moi, et nous irons au ciel, c'est vrai. J'aime bien le dire à chaque fois que j'ai des obsèques. Mais nous irons tous, non pas au paradis, comme dit le chanteur populaire, on en fait n'importe quoi. Au ciel, oui, c'est vrai. Nous irons, nous partirons, il viendra nous chercher. Parce que la vie est une rencontre avec l'époux, les noces. Et chaque fois que vous venez à la messe, chers amis, chaque fois, vous voyez un peu de soleil qui réchauffe un peu, chaque fois que vous venez à la messe, c'est encore les noces. Vous soyez de bonne humeur, de mauvaise humeur, que vous soyez joyeux, triste, qu'aujourd'hui, dimanche, comment vous sentez? Bien quand même, ça va, hein, mais ça va bien, vous voyez. Mais des fois, ça va mal. Vous voyez, je vous raconterai tout à l'heure ce qui m'est arrivé avant, j'ai failli arriver en retard, vous voyez, mais bon, j'y reviendrai. Eh bien, quels que soient les événements, c'est la rencontre avec Jésus. Souvenez-vous de cette parole de la Bible, de l'Évangile, si je ne me trompe, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9. « Heureux les invités aux noces de l'agneau ». Hein, le prêtre le dit, le chante « Heureux les invités ». Dites-moi, qui sont les invités aux noces de l'agneau? Une petite question, hein, à 1000 francs. Vous vous souvenez les jeux des 1000 francs, là? Une petite question. Ben c'est vous! Oh, quand même! Vous et moi, parce que ne me mettez pas de côté, s'il vous plaît, n'enfermez pas dans la sacristie. Vous et moi, voyez, nous sommes les invités aux noces de l'agneau. Heureux! Où sont les gens heureux? Qui sont-ils? Eh bien, c'est vous! Voilà, encore une bonne réponse. Eh bien, voyez, vous allez vous dire que pourquoi il fait du théâtre? Un jour, on m'a dit ça. Je ne fais pas de théâtre. Mais j'essaie de vivre cette parole. Je la ressens, elle me brûle, voyez. Elle me fait mal des fois. Et je me dis, bon, je vous fais pas un reproche que vous êtes malheureux, que vous avez des têtes. Non, c'est même pas ça. C'est à la fois, je dirais, ça ne m'intéresse pas. La seule chose que je veux vous dire, Dieu nous dit, heureux êtes-vous. Alors, que je sois triste, malheureux, que j'ai un souci, parce que tout à l'heure, peu importe, aujourd'hui, Jésus nous parle et nous dit, mais heureux êtes-vous, parce que voici l'époux, il vient. Chers amis, voyez, c'est ça ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut recevoir, accueillir, cette première parole qui nous relève, voyez, qui nous relève. Nous ne vivons pas la foi de manière, je dirais, esclave ou en fonction de ce que l'on sent, de ce que l'on ressent. Bien sûr que non, puisqu'elle est donnée. La foi est toujours une invitation, c'est une porte ouverte. Comme le dit merveilleusement le livre de la sagesse, souvenez-vous de ça, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Je le redis encore, c'est tellement beau. Dieu se laisse trouver. Je me dis des fois, mais quand même, il se laisse prendre, saisir. Voyez, imaginez à quelqu'un qui joue à cache-cache, et puis il en a assez de se cacher. Elle dit, écoute, maintenant je suis là. Oh, mais c'est plus rigolo. Ben non, c'est moins rigolo peut-être, mais Dieu se laisse trouver. Parce que vous le cherchez. Mais si vous ne le cherchez pas, là j'en viens un peu à mon deuxième point, si vous ne le cherchez pas, si vous ne le cherchez plus, alors, vous ne le trouverez pas, chers amis. Vous ne le verrez plus. Vous allez le croiser par là dans la rue, vous allez le croiser autour de vous, vous ne vous en rendrez même pas compte.
Jésus va peut-être se déguiser quelque part comme ça. J'aime bien croire et penser dans ma foi que parfois Jésus est là, il contourne, il s'assoit dans une église comme ça, dans une messe, il passe, on ne le reconnaît pas, on ne l'a même pas vu. Un peu comme Marie-Madeleine au lendemain de la résurrection, souvenez-vous, Jésus est là, elle le prend pour le jardinier. Vous vous souvenez de ça, hein, il est là, elle le prend et puis Jésus commence à parler avec elle. Mais alors pourquoi tu pleures, ma pauvre femme? Et peut-être qu'il l'a appelé comme ça, mais pourquoi tu pleures? Il lui a mis tout son cœur, tout son amour, comme Jésus le ferait avec chacun d'entre nous. Elle commence à lui parler. Mais je ne sais pas où on a mis mon bien-aimé, je ne sais même plus. Elle lui ouvre son cœur parce qu'elle a confiance, mais elle ne le reconnaît pas. Voyez, chers amis, c'est ça ce que j'ai envie de vous dire. Alors, voyez, l'époux tarde dans ce passage. Ah, ça m'interroge. L'époux qui tarde, il n'est pas là. Il ne vient pas. Alors je me suis mis à penser, pourquoi l'époux tarde dans ce bel évangile? Je me suis dit peut-être parce qu'il y a une pédagogie de Dieu. Il sait que nous ne sommes peut-être pas tout à fait prêts. Vous voyez, un petit peu comme ces gens qui arrivent en retard parfois. Je parle pas de vous, hein. Non, parce qu'après je vais avoir des problèmes. Après vous allez parler pour moi. Des fois on me fait ça, pas du tout, mais pas du tout. Je dis pas ici, mais enfin, genre, on arrive un peu en retard pour que déjà tout ça prêt, puis qu'on nous attende un peu. Hein, il y a parfois ça, je dirais, c'est humain, se faire attendre. Voyez, hein, comme dit l'expression. Jésus, ce n'est pas cela. Il tarde parce que il dit, je vais encore leur donner une chance. Qu'elle prépare de l'huile, qu'elle se prépare, qu'elle soit prête. Je vois qu'ils ne sont pas prêts à me recevoir. L'autre jour, j'étais arrivé en retard. Je crois que c'était à Bernos-Bolac, vous voyez. Mais enfin, c'est pas que je suis arrivé en retard, c'est que j'ai reçu un coup de téléphone, on m'a dit, il n'y a pas de prêtre. Hop, je prends mon vélo. On m'a dit, mais non, vous pouvez pas, à Bazas, à Bernos, en vélo, c'est là. Hop, je descends du vélo, hop, je prends la voiture. Ouais, je suis arrivé une demi-heure après. Ça m'est arrivé 2 fois, vous voyez, comme ça. Et alors là, j'ai eu une ovation. Mais je cherchais pas l'ovation, chers amis. C'était pas mon désir, vous voyez, d'avoir une ovation. Mais je me suis dit, Dieu est comme ça. Il attend. Il tarde. Parce que vous n'êtes pas prêts. Et moi non plus. Et je le dirais, vous voyez, avec tout mon cœur, peut-être parce que vous dormez. Vous êtes comme ces jeunes filles et moi comme vous, voyez. Cette église dormante. Voyez, ne croyez pas que je sois négatif, c'est ça. Mais cette église un peu dormante, voyez. Tous s'assoupirent, dit le texte. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'évangile. Tous, c'est-à-dire les braves jeunes filles qui avaient de l'huile et les autres. Et je crois que c'est une pédagogie de Dieu. Tous s'endorment, ils sont fatigués. Voyez, nous aussi et moi aussi, parfois, on se fatigue par certaines choses, voyez. On se fatigue et on s'endorme. On perd la ferveur, ce zèle. Cette attente joyeuse, voyez, qu'on n'a plus. On vient comme ça. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite liste. Retenez-la comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. Je l'ai fait pour moi et pour vous, comme ça. Qu'est-ce qui fait que parfois on s'endort, on perd, voyez, cette ferveur joyeuse, cette bonne humeur de se dire, mais Dieu vient. Alors, j'en ai mis une liste comme ça. Où j'ai dit la routine, la même chose tous les jours. L'habitude, des fois, voyez, on est habitué à telle chose. Tiens, on va encore entendre la même parole. Tiens, ça va être encore l'habitude. Bon, peut-être pas vous, voyez. Parfois, je dirais, la contrainte, quand on est forcé. Des fois, j'entends ça, voyez, quelle personne me dit, mais on m'a forcé. Ben, n'y va pas! Attends que ça vienne. Parfois, la contrainte. Je parle pas de l'éducation, parce que je crois que parfois, il faut donner un petit coup de pouce, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que je dirais encore? Les mêmes paroles. Quand on répète les mêmes paroles, parfois, il faut faire attention à ça. Vous voyez, si moi je dis les mêmes paroles dans la messe, mais vous derrière, vous discernez. Vous savez que derrière ces paroles, il y a quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Voyez, quand il n'y a plus de surprise. Je crois que la foi est toujours une surprise, une attente, une rencontre. Voyez, parce que Jésus est toujours nouveau. C'est comme l'amour. Peut-être que moi aussi, voyez, moi qui vous parle, je célèbre la messe tous les jours, j'aime ça. Mais si je m'habitue, c'est terrible, c'est dramatique. Il n'y a plus de surprise. Dieu vient. J'espère qu'il me prendra pendant que je célébrerai la messe. Ça serait tellement beau, voyez, comme ça. Ou alors comme cette grande dévotion que j'ai à je ne sais plus, cet évêque latin qui, il y en a comme ça, martyr, c'est beau, vous voyez, il célébrait l'effet de surprise. Dieu est venu le chercher comme ça, non pas un événement dramatique, c'est pas ce que je veux dire, mais se laisser surprendre, chers amis. L'amour de Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça, il vient, il nous attend, au croisé d'un chemin, il nous parle. Vous avez une parole, vous vous réveillez le matin, et puis vous avez quelque chose dans la tête. Vous couchez le soir, dans la journée, vous vous asseyez, et puis vous avez là, ça vient. Vous rencontrez une personne, il vous parle, et puis dans votre cœur, quelque chose se réveille. Dieu parle comme ça, et il parle sans arrêt.
Alors, qu'est-ce que je disais encore? L'ennui. On ne peut pas s'ennuyer quand on a la foi. Pardonnez-moi si je vous dis ça, hein, l'ennui. Je ne sais pas quoi faire. Mais non, on ne peut pas s'ennuyer. L'autre jour, j'étais dans une palombière. C'est pas original ici, hein. Eh bien, vous ne pouvez pas vous dire, je voyais cette personne, alors on nous disait, parle doucement. Parce qu'il était là, juste au-dessus, et je le voyais guetter aux alentours. Son regard balayait l'azur, comme ça. Allez, un peu de poésie, permettez-le-moi. Son regard balayait comme ça. Il regardait en l'air, en haut, et puis de temps en temps, il tirait les cloches, imaginez, comme ça. 1, 2, 3, 4. Et puis, je sais plus, puis il y en a un autre qui est venu l'aider, vous savez, s'il tirait les fils. Hein, vous connaissez la peau, là, donc il en tirait un peu partout, comme ça. Puis de temps en temps, il nous disait, chut, alors on se taisait. Et je me suis dit, après, je l'ai vu, cette brave personne, voyez, hein, je n'y connais pas grand-chose à la chasse, permettez-le-moi, je le confesse, ne m'en veuillez pas. Non, j'apprends quand même, hein, j'en prends. Je pense pas que je passerai mon permis chasseur pour l'instant, vous voyez. Mais, et alors, donc, je me disais, et après, je suis allé le voir, je dis, mais c'est ça la vie chrétienne. Attentif. Comme vous. Regardez autour quand ça vient, l'Esprit Saint vient. C'est ça, se laisser toucher. Dieu, regardez, attendre, Seigneur, viens. Ben, c'est ça, il faut être attentif à l'écoute. Si je suis pris par l'ennui, par tant de choses, je ne sais plus écouter Dieu. Non? Ce que je vous dis, ça vous parle quand même, et c'est ça. Alors, je lui ai dit ça. Il m'a pris pour un extraterrestre, il m'a regardé comme ça. Bon, alors, je suis pas sûr de l'avoir convaincu, mais je l'ai dit, parce que ça m'a parlé. Ça m'a parlé, parce que je crois, chers amis, et je le répète encore, nous n'avons plus soif de Dieu, c'est ça peut-être. Hein. Permettez-moi encore cette note, elle n'est pas négative, mais je me dis, la soif de Dieu, quand vous avez vraiment soif, il fait chaud, vous feriez n'importe quoi, hein, boire, la soif, on a envie de Dieu, permettez-le-moi. J'ai écrit un petit livre, hein, c'est pas pour la publicité, mais enfin ça m'a tellement démangé quand je suis revenu en France, et j'appelais ça « soif de Dieu ». Vous trouverez ça, vous voyez, la soif de Dieu, on a soif, on a envie de lui, on a faim d'écouter sa parole. J'en ferai un deuxième, après quelques années en France, je marquerai « affamé de Dieu ». Je ne sais pas comment je vais terminer, vous voyez. Hein. D'ailleurs, ça me fait pas prendre de poids tout ça, vous voyez. Hein. Mais je vous en parle, chers amis, je vous en parle parce que c'est l'amour qui nous brûle, à nous les chrétiens. C'est l'amour qui fait que nous sommes debout, que vous êtes là ici. C'est l'amour qui fait que vous ne vous découragez pas. Vous ne vous dites pas, oh, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, oh, les petits-enfants, ça ne les intéresse pas. Non, vous ne vous plaignez pas, parce que vous y dites, comme Saint Paul le dit, allez, je répète cette belle parole, ne soyez pas comme des gens qui ont perdu l'espérance. Vous n'êtes pas comme ça, chers amis. Peut-être que votre vie chrétienne, vous vous dites non, ne soyez pas négatif sur vous-même, ne soyez pas pessimiste sur l'avenir, parce que c'est l'affaire du bon Dieu. Croyez-le bien. Et il vous a choisi à chacun, à chacune, non pas pour vous ennuyer, mais pour garder, maintenir la foi. Alors, je termine, voyez, hein, allumez nos lampes, gardez et veillez. Cette séquence de conclusion qui est merveilleuse, je la relis encore. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Entre parenthèses, si ces braves jeunes filles n'ont pas partagé de l'huile, ce n'était pas par un manque de charité, mais la sagesse. Elles n'ont pas voulu parce qu'elles savaient. Jésus conclut, il nous laisse cette petite parole, un peu d'or dans le cœur, un peu d'eau vive dans l'esprit, voyez, et il nous dit, restez éveillés. Et moi je dirais, comme le dit Saint Luc, gardez nos lampes allumées. Eh bien, comment garder nos lampes allumées, chers amis? Eh bien, c'est tout simple. La première chose, voyez, se laisser surprendre. Je dirais, mettez Dieu partout dans votre vie. Partout. Quand vous allez dîner, quand vous asseyez le matin pour nous les hommes, quand vous vous rasez, permettez-moi, pardonnez-moi, ces détails intimes, peu importe, mettez Dieu partout, il est là partout. Jésus veut être avec nous. Il s'ennuie tout seul. Il veut être avec nous. Pourquoi nous aurait-il créés? Pourquoi nous sommes là, chers amis? Parce que Jésus veut être avec vous, toujours. Donc, mettez-le partout. Invitez-le. Invitez-le. Vous êtes invité chez des amis, vous faites du sport, je ne sais pas, vous allez à la marche partout. Comme j'ai dit ça dans la palombière, tout le monde s'est arrêté, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, mais d'où il vient celui-là? Elle a dit d'ici. Moi, je suis d'ici. Ils m'ont dit ça, ils m'ont regardé, j'ai senti d'où il vient. Mais je suis d'ici, comme vous voyez. Hein. Mettez Dieu partout. Pourquoi? Parce qu'il le veut. Ça, c'est une chose, invitez-le. Et puis, je dirais aussi une deuxième chose, hein, mettez de l'amour partout. Pourquoi? Parce que vous avez reçu une grande dose d'amour. Aimez. Continuez d'aimer, voyez, partout où vous allez, où vous êtes, partout où on vous sollicite, même quand on vous dérange, même quand vous seriez tenté de vous décourager, continuez de mettre de l'amour. Comme aujourd'hui dans la messe, on reçoit et on donne. Vous allez me dire, c'est utopique, on peut toujours le faire, parce que croyez-le bien, je vous le dis encore une fois, avec toute ma foi,
Nous avons beaucoup reçu. Aujourd'hui, vous allez tous communier au corps et au sang du Christ. Vous allez partir remplis d'amour de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire, ça? Vous allez remplir, ça ne se verra peut-être pas comme ça, vous allez vous dire, mais non, c'est pareil, allez, on a le repas, et puis on suit l'après-midi. Mais, je vous le dis, Dieu est là. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez mettre ce beau parfum de l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Eh bien, on va se lever pour confesser ensemble cette foi en Jésus-Christ qui est là au milieu de nous.